Et si je vous disais qu'une simple chose que vous faites occasionnellement a été poussée à son apogée par la NASA, et que grâce à ça, vous pourriez exploser vos PR, avoir la meilleure concentration que vous n'avez jamais eue et être en tout point une meilleure version sur tous les aspects de votre vie. Ça fait rêver? Et pourtant, ce n'est pas un mythe. Nous allons voir ensemble comment la méthode Power Naps, boostée par la NASA, validée par la science et améliorée par la recherche, peut s'implanter dans votre quotidien pour vous permettre de passer au niveau supérieur. Une sieste est excellent pour le travail. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une sieste, on est plus calme, on est davantage concentré, et puis surtout, on a beaucoup moins cet effet. Donc oui, c'est une sieste, mais pas n'importe quelle sieste. Il y a tout un protocole pour maximiser les effets positifs. Dans sa course à l'excellence et à l'optimisation, la NASA a mené des recherches approfondies sur les micro-siestes, autrement appelées Power Naps. Globalement, ces études ont démontré que des siestes courtes peuvent augmenter les performances de 34% et la vigilance de 54%, rien que ça. Ça vous rappelle certainement une mauvaise nuit avant une grosse journée de travail ou un entraînement. Vous avez vu, rien qu'une nuit est déjà horrible en termes de performance, en termes d'humeur et tout ce qui va avec. Donc imaginez le processus dans le sens opposé. C'est-à-dire que si vous aviez un petit truc en plus, quelle personne seriez-vous pour aborder votre journée de travail, votre réunion ou même vos performances, puisqu'on est là pour éclater des PR. Je vais aussi vous rappeler une deuxième anecdote qui est la suivante. À votre avis, qu'est-ce qui se passe quand on fait passer les tests d'entrée pour rejoindre l'élite du GIGN ou l'élite du RAID par exemple? On ne les fait quasiment pas dormir. Et c'est vraiment tout l'enjeu. Et on voit à quel point le manque de sommeil va diminuer les performances. Et c'est ça vraiment l'enjeu. Donc imaginez le game changer en plus si on arrive à pousser cette étude au paroxysme. Et c'est tout mon point car c'est ce que la NASA a réussi à faire et je vais vous expliquer juste après comment l'implanter dans votre quotidien. Point numéro 1 de la méthode, la fréquence. Je vous recommande d'actionner cette fréquence-là. L'objectif est tout d'abord d'essayer de mettre en place ces choses par rapport à votre style de vie. Si elle est plus ou moins chargée, si vous avez plus ou moins de temps, évidemment, ça va jouer dans la balance. Néanmoins, si vous ne pratiquez pas cette méthode, le minimum pour que ce soit efficient, c'est d'essayer de le faire 2 fois par semaine. Au-delà de ça, plus fréquemment vous allez réussir à l'implanter, mieux ce sera. Je recommande surtout dans votre première approche de performance, d'appliquer le Power Naps tous les jours hardcore. Si vous avez des gros entraînements, si vous avez une énorme journée de travail plus des entraînements, c'est très important de le faire. Pour ma part, je l'implémente le lundi, le mardi et éventuellement le vendredi, car c'est 3 journées de travail qui sont stratosphériques pour moi, dans lesquelles je vais en plus rajouter du volume avec de l'entraînement. Donc cette petite implémentation sur ces 3 fois par semaine a vraiment été game changer pour moi. La durée optimale de toutes les études, c'est 26 minutes. C'est le temps parfait pour maximiser les bénéfices et surtout faire attention à un point qui est très important. Des fois, les personnes qui font des micro-siestes ou des power naps vont dépasser la durée de 30 minutes. C'est la pire chose à faire car vous allez tout de suite basculer dans un autre cycle du sommeil et ça va créer des processus qui seront finalement antagonistes à ce qu'on est venu chercher. Donc réglez-vous pour faire 26 minutes. Néanmoins, si vous avez un peu moins de temps, si c'est 10 ou 20 minutes, aucun problème. Et les 26 minutes peuvent démarrer vraiment à partir du moment où vous êtes posé et calme. Pas besoin d'être endormi 26 minutes. Point numéro 3. En plus de performer comme un pro, pourquoi ne pas bâtir un business autour de ta passion? Clique dans le lien en description pour que nous puissions t'accompagner pour ouvrir ta box de CrossFit rentable et exploser l'aventure. D'ailleurs, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager, liker et à t'abonner. Le point essentiel, c'est quand, à quel moment de ta journée, la turbo sieste va te permettre d'être dans le créneau le plus efficace. Le mieux, c'est entre 13h et 15h. Évitez de la faire à partir de 16h car elle pourrait être assez rapprochée de votre sommeil du soir et finalement être assez antagoniste. L'idéal, en général, c'est juste après votre repas, vous allez prendre un grand café, on appelle ça la sieste caféinée. L'idéal, c'est de finir son repas, consommer son café, car la caféine met 20 à 40 minutes à rentrer dans l'organisme. Comme ça, vous allez faire votre micro-sieste, 26 minutes après, vous vous réveillez, et là, vous avez le pic d'énergie, donc les bienfaits de l'un et les bienfaits de l'autre, qui sont tout simplement alignés pour être dans la performance pour vous. L'idéal aussi, c'est entre 2 grosses sessions d'entraînement pour ceux qui recherchent la performance, et c'est quelque chose que tous les crossfitters de haut niveau font. Jeff Adler, Yael Host, Guillaume Briand, pour ne citer que lui, ils viennent faire leur entraînement et en début d'après-midi, ils font quasiment tous une sieste et ont compris que cette méthode était idéale pour tout exploser. Point numéro 4, comment faire pour que votre
power naps soient efficaces. Il faut que vous arriviez à réenclencher un réflexe pavlovien dans votre cerveau. Ça paraît un peu compliqué comme ça, mais en fait c'est très simple. Vous devez ancrer des habitudes et toujours vous tenir à la même habitude, au même scénario. Donc mettez-vous au même endroit quand vous faites votre sieste, avec la même température, la même petite musique d'ambiance et en déconnectant des choses. Ça peut paraître simple, mais vous devez à 100% du temps, quand vous pratiquez votre power naps, réalisez exactement la même habitude et le même scénario. Et c'est très important. Mon objectif, c'est de vous donner les clés scientifiques de terrain pour que vous puissiez performer, pour qu'on puisse ensemble partager de la connaissance autour de la méthode CrossFit, de l'entrepreneuriat, de la réussite en général et du dépassement de soi. Si ce sujet vous a plu et que vous voulez creuser des sujets qui vous paraissent importants, que ce soit sur le développement personnel, quelle méthode je peux implanter pour tout déchirer, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je serai ravi de vous synthétiser les choses pour vous permettre de progresser. On a compris que la micro-sieste était hyper importante, faites-la 2 à 3 fois par semaine, les jours où c'est le plus dur, entre 2 entraînements ou après le repas de midi. Et surtout, faites-la dans un univers pavlovien en mettant tout le temps des habitudes ancrées, précises et toujours les mêmes. Et grâce à ça, la NASA a permis aux personnes qui travaillent pour elle d'être des espèces de super-humains. À bientôt la team et gardez la pêche.